Oui. Bonjour les premières, donc cette vidéo concerne notre programme d'histoire et le droit des femmes. Donc on a fait une petite entrée en matière ensemble sur Louise Weiss et le droit de vote des femmes, et maintenant on va parler un tout petit peu d'une autre étude de situation de votre programme de première, à savoir Simone Veil et l'avortement. Donc il faut savoir que pendant très longtemps, évidemment, l'avortement, c'est-à-dire se débarrasser d'une grossesse indésirable, donc que ce soit voilà, par viol ou une relation non désirée, ou alors une relation désirée mais une grossesse non désirée. Mais il faut savoir pendant très longtemps que l'avortement était évidemment interdit en France et même condamné à mort pour les avorteuses et celles qui se faisaient avorter. D'ailleurs, on appelait les avorteuses les faiseuses d'anges, puisqu'on considérait que les petits bébés allaient directement au paradis. Alors comme c'était illégal en France et que certaines femmes évidemment ne voulaient absolument pas avoir le fruit, mettons d'un viol par exemple, eh bien elles prenaient les risques les plus insensés pour se débarrasser de cette grossesse non désirée. Alors ça allait notamment par la fameuse technique de l'aiguille à tricoter. Inutile de vous faire un dessin, hein, aiguille dans le ventre pour se débarrasser directement du fœtus. Je vous laisse imaginer la douleur et les conséquences. C'était sinon la technique de la pierre chaude, donc les pierres chaudes pour faire bouillonner le placenta directement sur le ventre. Là encore, je vous laisse imaginer la douleur et les cicatrices. Ça pouvait être sinon une ceinture qu'on serrait à mort pour éviter que le ventre ne grandisse et puis compresser le fœtus directement dans l'estomac. Alors l'avortement était interdit. D'ailleurs, le régime de Vichy, donc le régime collaborationniste de la Deuxième Guerre mondiale, avait mis en avant cette condamnation à mort des avorteuses. Et il y en a une notamment qui s'est fait guillotiner carrément en 1942. Alors évidemment, ça a évolué puisqu'au XXe siècle, certaines femmes ont réclamé le droit de disposer de leur corps en considérant que leur corps n'était pas la propriété des maris, exactement comme le droit de vote et les droits civiques n'étaient pas l'exclusivité des hommes. Euh, Justement, au début des années 70, on a eu une tribune de femmes, parue dans un grand journal qui s'appelle Libération, la tribune des salopes. Alors le mot y est, hein, salope. Pourquoi? Parce qu'on disait justement que ces femmes qui se faisaient avorter étaient des salopes, et donc on a eu des femmes de premier rang, des femmes de ministres, des écrivaines, des scientifiques, vraiment des femmes connues, qui ont publié une lettre ouverte avant qu'elles-mêmes ont eu recours à l'avortement, et qui, en se faisant, en acceptant, légalisant l'avortement, pourraient sauver des vies, ces femmes qui prenaient à ce point des risques pour se débarrasser d'une grossesse non désirée. Alors évidemment, ça fait tout un battage, d'autant plus qu'à la même époque, il y a eu un procès d'une jeune fille et de son avorteuse, une jeune fille qui voulait se faire avorter d'une grossesse, de sa grossesse, et il s'est avéré qu'au début, l'opinion publique était contre elle, puisque voilà, c'était une fille, une jeune femme, on appelait à l'époque ces filles mères qui étaient enceintes, très jeunes, et il s'est avéré que son enfant était le résultat d'un viol, et plus particulièrement celui de son oncle. Donc vous voyez un peu l'histoire, c'est quand même assez glauque. Donc ça, plus la tribune de ces salopes, a fait en sorte que l'avortement a été remis sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, en 1967, un député alsacien, Neuwirth, a fait pression pour légaliser, alors c'était pas directement l'avortement, mais déjà les moyens de contraception, puisque avant 1967, figurez-vous que les moyens de contraception n'étaient pas librement commercialisés. Aujourd'hui, vous voulez prendre un préservatif ou un stérilet, ou qu'importe, ou alors la pilule du lendemain, considérez que c'était un droit récent et nouvellement acquis. Ce n'est que 1967, la loi Neuwirth, que ça a été accepté. Dernier pas, l'avortement. Et ça, on le doit à une femme, Simone Veil. Je vais vous en dire 2-3 mots quand même, minimum. Simone Veil est ce qu'on peut appeler une survivante. Hein, une jeune femme qui a été déportée au début de l'adolescence avec toute sa famille dans les camps de la mort, à Auschwitz. Elle a survécu aux marges de la mort, donc cet instant où les nazis ont vidé leur camp à l'approche des armées alliées et fait marcher leurs prisonniers. On était en février-mars dans la neige pour faire tomber les derniers. Et Simone Veil est une de ces survivantes qui a vécu l'enfer des camps jusqu'au bout. Toute sa famille y est restée d'ailleurs. Elle épouse un industriel et en 1973 entre dans un gouvernement, donc gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. À l'époque, c'était le plus jeune président élu. Il a été remplacé par Macron depuis peu.
et elle est ministre, ministre de la Santé, et elle va porter sur elle ce débat sur l'avortement. Et vous pouvez pas vous imaginer ce que ça a été à l'époque face aux députés, encore plus aux sénateurs, puisque le Sénat est une assemblée beaucoup plus conservatrice. Elle a été traitée de tous les noms, de putain, de diablesse, de voilà. Et il y a eu des menaces, sa famille a été menacée, elle a été obligée d'être protégée, puisqu'il y a eu des agressions même sur sa famille, son mari, ses enfants. Bref, le débat a été particulièrement houleux, d'autant plus que hier, encore plus qu'aujourd'hui, les femmes dans l'Assemblée nationale étaient une toute petite minorité. Finalement, la loi est passée et l'avortement a été accepté. Enfin, donc 1973-1974, loi sur l'avortement, mais une loi qui a été cependant progressive puisqu'elle a été définitivement validée que 10 ans plus tard. Alors sachez que encore aujourd'hui certains groupes, alors notamment des groupes religieux, veulent remettre en cause l'avortement puisqu'ils considèrent que l'avortement est un crime puisque le fœtus est un être vivant et donc il y a eu des marches comme ça contre l'avortement notamment et certains mouvements qui veulent remettre en cause ceci. Donc un droit qui a été conquis dans la douleur et un droit qui est aujourd'hui aussi beaucoup remis en cause. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-moi des questions sur École Directe ou alors pendant nos séances vidéo Skype ou Zoom et j'y répondrai avec plaisir. Bonne fin de soirée à vous.